Qu'en pensent les auditeurs ? 70% d'entre vous, chers auditeurs, estiment que le terrorisme aura du mal à en terminer. On aura du mal à en terminer avec le terrorisme. Il y a d'ailleurs le commentaire de l'un de nos auditeurs sur sudradio.fr. Il estime que l'on peut supprimer Daesh, mais que d'une certaine manière, l'idéologie, tout ce qui est, tous les sympathisants autour de ces problèmes, eh bien, ça restera. Et il estime d'ailleurs que si l'on veut en finir, il faut certainement sacrifier certaines de nos libertés. Le problème, c'est peut-être donc l'état de droit. Maxime, rebonjour. Bonjour. On vous avait eu tout à l'heure, mais j'avais dû abréger parce qu'on arrivait à la fin du débat précédent. Nous vous écoutons à nouveau. Vous nous appelez donc de Valence. J'en profite pour vous remercier de me laisser à nouveau la parole. C'est un plaisir. C'est agréable de pouvoir étayer ces propos. Du coup, l'intitulé du débat, effectivement, terrorisme, ça ne finira jamais. Je crois qu'en effet, tant que nous resterons dans la situation actuelle, ça ne finira pas. La consultation que vous avez faite auprès de vos auditeurs et qui dit que 70% d'entre eux pensent aussi que ça ne s'arrêtera pas est assez révélatrice du climat de défiance qu'il y a vis-à-vis des personnes qui sont en responsabilité et qui, en l'occurrence, fuient leur responsabilité en étant dans une résignation la plus totale et en disant aux Français, finalement, habituez-vous à vivre avec et puis tant pis, mais continuez à sortir, continuez à faire tout comme vous faisiez avant. Ça ne finira pas simplement parce que notre politique étrangère, ce que j'avais l'occasion de dire tout à l'heure, excusez-moi si je me répète, mais notre politique étrangère fait que de toute façon, nous resterons engagés dans ces conflits et nous resterons une cible vis-à-vis de l'État islamique. Il faut quand même qu'on m'explique comment ça se fait que la France, qui est un pays qui était auparavant, il y a encore 50 ans en arrière, adoré dans le monde. Tout le monde aimait la France. Même en 2005, au moment où on a fait De Villepin a fait le discours à l'ONU, en 2003, excusez-moi, au moment où De Villepin a fait le discours à l'ONU, le français a été une langue, on a connu un boom d'apprentissage du français au niveau international. Les gens voulaient apprendre le français parce qu'on représentait une troisième voie de politique étrangère. Là, en ce moment, on soutient l'État islamique, des mots même de Fabius, comme j'ai pu le dire, donc le Front Al-Nosra. Avec Al-Nosra. Avec Al-Nosra. On s'aligne sur la politique étrangère américaine qui déstabilise le Moyen-Orient, donc volontairement, c'est officiel à travers la divulgation des mails d'Hillary Clinton, qui était aux responsabilités. On fait plein d'erreurs à ce niveau-là, et tant qu'on ne changera pas ça et qu'on ne dira pas aux États-Unis, écoutez, on se détache de votre politique à vous, pas pour tomber sous l'égide russe de l'autre côté, attention, mais pour incarner la troisième voie française, celle qu'incarnait par un moment donné le général de Gaulle, en étant l'ami finalement des peuples. Comme on disait opprimés. À l'époque du général de Gaulle, allié mais pas aligné. C'est ça, en étant l'ami des peuples opprimés, tant que nous ne prendrons pas ce parti, le terrorisme, nous continuerons à le subir. Je ne parlerai que de politique étrangère. Les mesures à mettre en place sur le territoire français, personnellement, je ne suis pas spécialiste, donc plutôt que de dire des bêtises, je préfère m'abstenir. Maxime, merci beaucoup de votre intervention. On a très bien fait de vous reprendre une deuxième fois. Je vais faire réagir nos invités. Roger Mauduit, vous avez entendu Maxime. Le monde occidental, en Irak, c'est les Américains et leurs alliés qui ont démoli un régime laïque, le régime, même s'il n'était pas démocratique, de Saddam Hussein. En Libye, c'est la France et le Royaume-Uni qui ont mis à plat le régime laïque, même s'il n'était pas défendable non plus, de Kadhafi. On a quand même une part de responsabilité dans la vague de terrorisme sans précédent que vit le monde. Il est évident que en Irak, les Irakiens chrétiens, par exemple, pouvaient aller à la messe en toute quiétude sous Saddam Hussein, tandis qu'aujourd'hui, ils sont terrés chez eux ou ils partent en courant vers d'autres cieux. Oui, George Bush, quelques mois après avoir démoli Saddam Hussein, avait eu cette phrase unique, ce qu'il nous faudrait pour tenir l'Irak, c'est un homme fort. Il en avait un, c'est lui qui l'a démoli. Voilà, ce qui a permis à tous ces mouvements terroristes de prendre pied et aussi de s'armer et de venir donc nous faire une guerre. Parce que on nous dit nous sommes en guerre, mais ce n'est pas sur la ligne bleue des Vosges que nous devons mettre notre surveillance. C'est à l'intérieur même de notre pays. Les troupes, nous sommes en guerre, mais les troupes ennemies, elles sont déjà là. Et parfois les troupes ennemies, elles ont d'autres passeports. C'est ça le plus grave. Vous parlez donc un peu, comme l'avait dit Christian Estrosi, ça avait fait scandale il y a quelques mois. Il y a une 5e colonne en France ? Oh oui,
Celui qui le nie, il est aveugle. Oui, évidemment qu'il y a une cinquième colonne en France. En 1940, la cinquième colonne, c'était quelques espions, quelques journalistes attirés par les idées nouvelles d'Adolf Hitler, c'était quelques parlementaires, c'était pas grand-chose, la cinquième colonne à l'époque. C'était surtout beaucoup de vent et de la propagande. Aujourd'hui, la cinquième colonne, regardez ce que ça peut être. Ne prenez que 5 ou 10% des fichiers S qui seraient susceptibles de passer à l'action. Vous avez déjà des centaines de personnes. Donc ça, on imagine les dégâts que ça pourrait faire. Philippe Goujon, vous êtes un responsable politique. La politique des Occidentaux en Irak a été une catastrophe. On a renversé un État stable, même s'il n'était pas démocratique, mais qui protégeait les minorités, notamment chrétiennes. Et en Libye, je sais, c'est vos amis politiques qui l'ont fait, mais avec le soutien des socialistes, c'est une catastrophe parce qu'aujourd'hui, la Libye est prête à imploser en 3 États, la Cyrénaïque, la Tripolitaine le faisant, chacun dirigé par des groupes mafieux liés au terrorisme. Oui, ce qu'il se passe aussi, c'est que nous avons des opinions publiques occidentales dans nos différents pays qui sont extraordinairement sensibles aux massacres, aux répressions qui avaient lieu dans ces pays. D'ailleurs, souvenez-vous, ce qu'on appelait les printemps arabes, c'était quand même des répressions de la population par des dictateurs. Il y a eu intervention. Des dictateurs qui étaient parfois nos très bons amis, soit dit en passant. Bien sûr, ça n'empêche pas de faire des affaires. Hein. Oui. Mais, business is business, comme on dit en anglais. Voilà, on peut dire ça. Donc la situation n'était pas du tout idyllique, mais le fait que nous n'avons pas voulu, et je pense que c'est difficile de l'accepter, nous n'avons pas voulu laisser massacrer des populations, c'était difficilement acceptable, aussi bien pour des gouvernements que pour des opinions publiques. Il y a eu des interventions qui ont conduit non pas à l'établissement de la démocratie dans des pays qui ne l'ont jamais connue, et c'était peut-être un peu compliqué pour eux, mais par la prise de pouvoir, bien souvent, soit par des forces qui étaient très organisées, et souvent d'ailleurs les frères musulmans ou des associations, des groupuscules. Comme par exemple en Égypte, voilà, où il n'y a pas eu d'intervention occidentale. Voilà, et alors aussi bien sûr, et nous avons eu aussi l'intervention effectivement américaine qui a été un désastre en Irak, bien sûr, même si personne ne pouvait accepter qu'un dictateur sanguinaire continue à diriger ce pays. Vous m'excuserez, quand il avait gazé les Kurdes quelques années auparavant, ça n'avait pas posé problème à grand monde. Hein. Mais c'est regrettable tout ça. Parce qu'il signait des contrats. Oui, mais bon, vous connaissez aussi l'évolution de la situation, des opinions publiques qui font des pressions considérables. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui simplement, c'est que bon, la situation libyenne, ce qu'il aurait fallu après l'intervention en Libye, je ne cherche pas à la justifier, mais à partir du moment où il y avait intervention en Libye, il aurait fallu que les gouvernements qui ont succédé en France à celui de Nicolas Sarkozy aient mené des opérations de stabilisation du pouvoir libyen et des aides à la Libye pour se reconstruire. Enfin bon, c'est un autre problème. Un autre problème. En revanche, pour revenir à ce que disait votre auditeur, qui était extrêmement intéressant d'ailleurs, son analyse de la politique étrangère de la France, il a raison, moi qui suis gaulliste, je ne peux pas évidemment contester ce qu'il disait, mais il faut aussi se souvenir que De Gaulle était un allié, pas aligné, c'est sûr, mais un allié très loyal des États-Unis. Il n'y a qu'à se souvenir de la crise de Cuba. Absolument. Mais cela étant, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est non pas revenir à cette période passée de l'histoire il y a 50 ans, mais que à partir du moment où on considère que il y a un danger dans le monde, et d'ailleurs François Fillon a parlé de guerre mondiale, je pense qu'il n'a pas totalement tort, un danger principal pour tous les États démocratiques, qui est celui de l'État islamique et du terrorisme, avec ses multiples tentacules dans le monde entier, eh bien, il faut une coalition internationale qui soit beaucoup plus étroite pour lutter contre l'État islamique. Et ça veut dire que notre politique étrangère doit aujourd'hui reconnaître la nécessité peut-être pas d'une alliance, mais en tout cas de contact, au moins militaire et diplomatique, avec la Russie, avec l'Iran, avec tous ces pays qui sont également menacés par l'État islamique. Des pays clés dans cette région. Des pays clés dans cette région. Des pays clés dans cette région qui ont une influence aussi considérable, qui ont d'ailleurs pour certains,
pour la plupart d'ailleurs des troupes, même des troupes au sol, et qui doivent être en première ligne, puisque c'est pas la France qui peut envoyer des troupes au sol en nombre suffisant de toute façon pour vu l'état de notre guerre. armée, c'est clair. Oui, et puis d'une part, et deuxièmement, ce n'est pas souhaitable. Il faut que ce soit des forces locales qui remportent la victoire. Il ne s'agit pas d'imposer une occupation étrangère. Comme cela a échoué en Irak. Compliqué entre les communautés religieuses et ethniques d'ailleurs sur place. Et comme cela a échoué en Irak. Avec ces pays. Comme cela a échoué en Irak.